Hey people, aujourd'hui on est sur une nouvelle vidéo et votre go a décidé de partir à l'église. Ok. Et du coup, on va se préparer ensemble. Et voilà, on va aller louer Dieu. Let's go. Alors franchement, je vous avoue que ce matin, j'étais pas du tout, mais genre pas du tout motivée à partir et tout. Mais je me suis donné la discipline d'aller chaque dimanche à l'église quand je peux, si vraiment, à part si j'ai un réel empêchement et tout. Et je vous avoue que je suis le genre de personne, j'ai grandi avec une mère qui m'obligeait pratiquement à aller à l'église. Du coup, ça fait que c'est devenu une habitude et tout. Mais après, quand j'ai accepté vraiment Jésus comme Seigneur et Sauveur et tout, ça n'était plus du forcing, quoi. Maintenant, j'y vais parce que, voilà, parce que j'aime bien y aller, parce que ça me permet de voir les gens, parce que ça me permet, en fait, voilà, d'être dans un environnement autre que le chez moi. Et à part bien sûr le fait de prier avec d'autres personnes et tout, je trouve qu'au lieu de suivre le culte en ligne comme ça, pour moi je préfère être en direct, tu vois. Genre, je préfère être dans l'église, participer à l'adoration, la louange, etc. Parler avec les gens après le culte. Bref, toute cette ambiance familiale là. Et ça fait que même les jours où je suis pas motivée à y aller, je me fais quand même violence et j'y vais, quoi. Sans compter le fait que maintenant, je fais de mon mieux pour investir un peu plus pour les choses de Dieu, donc apporter mon service et tout, là où je peux, à l'église. Donc voilà, j'étais là, après avoir pris ma douche, j'étais là juste là en train de peigner mes cheveux. Franchement, je me suis dit, ok, like girl, come on, je vais partir sur un chignon, voilà, un chignon quoi. Parce que franchement, flemme de commencer à boucler mes cheveux ou d'essayer de faire quoi que ce soit là actuellement, surtout que j'avais plus beaucoup de temps. Donc voilà, on va essayer de faire un chignon ensemble et let's go. Alors, comment vous expliquer que cette vidéo n'est pas du tout un tutoriel? Du coup, vous attendez pas à ce que je sois là dans les détails à vous expliquer ce que je suis en train de faire, tu vois. Genre, on est plus sur un petit chat et tout qu'un tuto, en fait. Surtout que, voilà, je suis pas la personne idéale pour vous faire un tuto cheveux, etc. Après, mes soins, franchement, je gère et tout. Mais sinon, le reste et tout, je préfère vraiment faire et vous laisser regarder. Et je sais pas pour vous, mais je vous dis la vérité, peut-être certains d'entre vous ont remarqué que je ne publie plus beaucoup de vidéos sur les soins capillaires. Et c'est vraiment dû au fait que je suis un peu dans une crise capillaire, je vous avoue. Je vous dis enfin la vérité, je suis dans une crise capillaire. Mes cheveux, je suis en train de me poser la question de savoir si je dois couper mes cheveux, ou alors je continue à me défriser les cheveux. Parce que dis-toi que j'ai grandi vraiment toute ma vie où j'ai toujours eu les cheveux et tout, ça a toujours été des cheveux défrisés. Et je suis sur une phase où je suis en train de grandir, je sens que mes boucles m'appellent et tout. Quand je touche mes cheveux, mes repousses et tout, derrière, il y a des petites boucles et tout. Et j'ai bien envie de découvrir la vraie nature de mes cheveux et tout. Mais en même temps, j'ai pas grandi avec l'habitude de prendre soin de mes cheveux sans qu'ils ne soient défrisés. Du coup, I feel stuck. Je me sens littéralement coincée, prise au piège, j'ai envie de dire comme ça. Après, je sais pas encore quand et tout. Je ne sais pas encore quand exactement, mais franchement, j'ai la conviction que je vais finir par couper mes cheveux. Et vraiment tout recommencer, peut-être essayer d'être nappy pour une fois, parce que voilà, je trouve ça bien en fait. Et surtout que j'aime pas avoir le sentiment que quelque chose me contrôle ou bien que je dépends de quelque chose. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Genre j'aime pas rester là, je me dis ah oui franchement je peux pas m'en sortir sans le défrisant, je dépends du défrisant alors que pardon c'est faux, vous voyez. Donc du coup ça fait aussi partie des raisons que j'ai envie de couper et surtout j'en ai marre des brûlures. Je vous dis la vérité, hein. On vous dit pas la vérité sur les soins capillaires, mais les filles que vous voyez toujours avec des cheveux et tout, machin, nanani, elles vous disent pas la vérité. Elles n'expliquent pas bien leur souffrance. Franchement. Genre, c'est beau à voir et tout ça, mais c'est une vraie galère parce que même quand t'es nappy et tout, c'est tout un investissement, de l'entretien, etc., etc. Et surtout, une comme moi qui, franchement, je ne crois pas aux produits miracles, mais genre pas du tout et tout. Donc voilà, je me donne au max la discipline de bien faire les choses et Dieu merci, je vois le résultat, mais c'est du genre
à un moment donné, je suis juste fatiguée de me défriser les cheveux. Je peux plus me voir indifférent, je peux plus le supporter en fait. Mais je sais pas aussi comment m'arrêter. C'est un peu ça. Bref, en tout cas, mon chignon étant terminé, là, j'étais plutôt en train de le fixer parce que on veut éviter les choses de la honte. Mon frère, imagine, je pars là-bas, quelqu'un veut bagarrer avec moi. Je fais comment? Il faut bien que mon chignon soit sécurisé, ou bien. Du coup, comme je disais, en fait, je suis franchement au bout de ma vie, quoi. Genre, je peux plus me voir indéfrisant. Et j'aimerais bien savoir, à ma place, en fait, ce que vous auriez fait. Est-ce que vous auriez tout coupé, ensuite recommencé? Est-ce que vous avez déjà été dans une situation semblable que la mienne? Genre, vous avez eu les cheveux défrisés et vous avez décidé de tout couper pour devenir nappy, pour devenir naturel. Et est-ce que vous regrettez cette décision ou alors est-ce que c'est vraiment la meilleure décision que vous ayez prise? Et ou alors est-ce que vous avez juste eu des cheveux naturels toute votre vie et vous êtes bien contente de votre décision, etc., etc. En tout cas, j'aimerais bien vous lire en commentaire. Aussi les gars, franchement, je voulais vraiment, mais vraiment m'excuser pour la lumière dans ma salle de bain parce que c'est du gros n'importe quoi. J'ai bonne foi que voilà, d'ici à là, je pourrais m'acheter un bon matériel, des lumières vraiment professionnelles pour produire un meilleur contenu, quoi. Mais en tout cas, vraiment, veuillez pardonner la lumière, la luminosité et tout. C'est pas adéquat. Ce n'est pas le français, ce n'est pas à la hauteur, à l'ampleur des abonnés que vous êtes. Donc, je voulais juste m'excuser par rapport à ça. Bon, ma coiffure étant terminée, j'ai décidé de passer au maquillage. Et juste pour les filles, en fait, si vous souffrez de problèmes si vous avez une peau sèche en ce moment, surtout que c'est l'hiver, bon là on tourne plus vers le printemps. Mais si réellement vous remarquez que votre peau est extrêmement sèche, je vous conseille à 1000% la crème Glow que je vous ai montré tout à l'heure avec laquelle j'hydratais mon visage. Cette crème, j'ai l'impression qu'à la limite elle hydrate mon âme tellement elle est efficace, quoi. Donc franchement n'hésitez pas, j'aime trop. Encore une fois, pas du tout de promo et tout, c'est juste que voilà, je l'ai reçu en cadeau et franchement top, de chez top, de chez top. Je sais pas pour vous, mais pour moi, depuis que j'ai eu mon fils et tout, j'ai vraiment passé une saison où je me négligeais beaucoup parce que voilà, mentalement aussi, je n'étais pas très bien. Et là, j'ai l'impression que petit à petit, j'ai envie de recommencer à prendre soin de moi. Et un truc vraiment que j'ai perdu de vue, c'est le fait que, en fait, pour être apprêté, tout ça demande de l'intentionnalité, quoi. Ça demande vraiment le fait de pouvoir penser à ça. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de passer 15 heures devant le miroir et tout, mais franchement, moi, c'est quelque chose que j'apprends encore parce que c'est extrêmement difficile de trouver l'équilibre entre tout ce que je fais, notamment mon travail, mon service à l'église, mon enfant. Donc, c'est vraiment, vraiment compliqué de trouver l'équilibre. Je vous avoue que, franchement, parfois, je reste devant le miroir comme ça, je me maquille, mais après, je me sens coupable en mode, ouais, franchement, tu dois être à l'église à telle heure pour prier. Et là, tu es en train de te maquiller, nanani, etc. Mais d'un autre côté, je vais me rappeler que mon frère, tu as commencé sa chose et j'étais là. Oui, c'est clair que je joue un rôle important et tout. C'est clair que, voilà, l'église a besoin de disciples. Mais gars, franchement, faut respirer, ok? Donc si je suis un peu dans cette saison où j'essaie vraiment de trouver l'équilibre entre le fait, voilà, de faire tout ce que j'essaie de faire tout en prenant soin de moi. Et je vous avoue que c'est vraiment, vraiment compliqué. Entre-temps, il y a mon petit ange qui est venu et tout. Le cœur du ballot, mon poumon central qui est venu me faire un bisou. Et voilà, your girl is ready. Maintenant, on va juste faire les dernières retouches et ensuite, on va s'habiller. Bon, là, ça se voit à ma tête parce que j'étais tellement stressée, vu qu'à cause de l'heure et tout, je déteste être en retard. Genre, je n'aime pas être en retard, j'ai horreur de ça. Donc, je ne savais pas trop quelle chaussures mettre, pardon. Et pareil pour le sac et tout. Mais comme j'avais des trucs à transporter, donc voilà,
Je pense que j'ai fini par prendre le sac noir, le grand. Comme ça me permet de transporter mes trucs, notamment ma ring light et d'autres trucs dont j'ai besoin et tout pour le service. En tout cas, babes, merci infiniment d'avoir regardé jusqu'ici. Abonnez-vous, partagez et bisous.